Le ministère Murray a annoncé une fermeture dans la pêche d'hareng de printemps et le maquereau. Ça veut dire c'est le timing. C'est pas juste l'annonce qui fait mal, mais aussi le timing. Parce que l'apport qu'on prend pour aboiter les cosiers dans le crabe de neige, puis le mort va venir plus rare. Je vais juste parler pour commencer pour l'hareng de printemps. Les 2 dernières années, on a pu capturer notre quota, notre TAC, dans 4 jours de pêche. Ou 2 ans passés, c'était 4 jours de pêche, puis l'année passée, on a pêché 6 jours. Ça veut dire si on peut pogner notre quota dans 4 à 6 jours, ça veut dire le volume de poissons est là. Puis parce qu'on a diminué nos efforts de pêche avec moins de filets, puis les fermetures de fin de semaine, puis un plus petit limite de poissons pour rentrer par semaine. Puis quand même, avec tous ces coupures-là, on est capable de capturer notre quota dans 5 à 6 jours. Ça veut dire ça que les sciences voient, puis on voit, c'est pas la même chose. Puis, comme je disais avant, le timing est mauvais parce que il y a des pêcheurs que je connais qui viennent d'investir 25-30 000 piastres dans leur bateau, qui pêchent juste l'hareng et le maquereau. C'est le pêcheur pélagique qu'on appelle, unique. Puis là, ils se trouvent avec pas d'emploi. Il n'y a plus de chômage. Les hommes de pont, c'est la même chose. Il n'y a plus d'ouvrage pour eux autres. Parce que le chômage finit d'ici à une semaine. Ils tombent dans le trou noir. Puis les travailleurs d'usine. Mais le ministère, jusqu'à date, on n'a pas tendu le plan pour aider ce monde-là. Puis on a hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que je pense qu'il y avait un manque de savoir-faire. Parce que dans l'hareng printemps, on enlève 1,7 % du biomasse. Je pense pas qu'en enlevant 1,7 % du biomasse va affecter la restructuration de la pêche. Puis même jusqu'à date, le poisson commence à être rare parce que il y a un pêcheur de crabe qui m'a dit qu'il essaie de trouver de hareng pour aboiter ses cosiers, puis il ne peut pas en trouver nulle part. Ça veut dire que c'est déjà rare, puis la saison n'a même pas commencé. Là. Parce que les autres, peut-être les fournisseurs ont décidé de vendre du poisson dans l'hiver, c'est normal, puis refournir ce printemps. Mais c'est pas le cas, il n'y aura plus rien pour se refournir le frigidaire. Puis là, ils l'ont arrêté pour cette année, mais il n'y a rien qui garantit que ça va repartir l'année prochaine. Non, il n'y a rien qui garantit rien. Puis c'est parce que le modèle qu'il prend, c'est un modèle qui se fait peut-être au-dessus de 40 ans ou 50 ans que ça existe. Puis peut-être quand le biomasse était bon, ce modèle-là marchait bien, mais quand le biomasse est moins bon, bien, ça marche moins bon. Je ne veux pas dire que le golfe est plein de poissons comme dans les années 70. C'est pas vrai. Mais il n'est pas aussi pire qu'il est maintenant. Ça fait des années qu'on demande au ministère d'aider à réduire le troupeau de phoques gris. Mais il n'y a rien qui a été fait. Puis ça qui est inquiétant, c'est qu'au-dessus de 20 ans passés, ils ont fermé la pêche au morue, puis il n'a jamais ouvert, puis il n'a jamais revenu, parce que c'est pas la pêche qui fait la destruction, c'est l'écosystème. Le troupeau de phoques gris est rendu trop gros pour fournir. Puis quand on essaie de pêcher le phoque gris, on a des bâtons tout en aéro, comme il y a des zones qu'on ne peut pas pêcher. Ça veut dire que le ministère dit vous pouvez capturer le phoque gris, mais tu ne peux pas pêcher ici, ou tu ne peux pas pêcher là. C'est pareil que moi, je vais dire prends mon char, mais il n'y a pas de gaz dedans, puis j'ai 3 flats. Tu n'iras pas loin, mais c'est la même chose. Fait que la solution idéale, ce serait quoi? C'est sûr quand on pêchait l'hareng printemps, là, avec un petit quota de 5000 tonnes, là, ça donnait une chance pour les pêcheurs de trouver de l'appât. Puis en même temps, ça donnait une chance aux sciences de faire des relevés. Là, on n'aura plus rien de ça. Il n'y aura plus de relevés pour les sciences, puis ça va un manque d'argent, puis d'appât pour les pêcheurs. Puis avec le maquereau, c'est la même chose. Comme il n'y aura pas d'échantillonnage de maquereau pour voir les classes d'âge qui s'en vient. Ça veut dire que c'est un gros manque qu'on a. Puis le plus gros problème, c'est les travailleurs, les pêcheurs uniques, qu'ils se trouvent dans le trou noir. Puis il n'y a pas de chômage. Puis qu'est-ce que tu fais avec eux autres? Le ministère avait-tu un plan pour eux autres? Parce qu'il va falloir qu'ils font quelque chose, là. C'est fermer la pêche de maquereau et hareng
la province maritime puis le Québec, c'est comme fermer toutes les productions de chars en Ontario puis des pièces. C'est le même effet. C'est comme fermer tous les minéraux au Québec. Si demain matin, le ministère annonce qu'il ferme tous les minéraux au Québec, là, c'est un gros coup à l'économie. Ben, c'est la même chose. La pêche, la province atlantique, c'est la même chose. Là. Ça qui nous inquiète, parce qu'ils ont fermé la pêche aux morues. Ils n'ont jamais occupé de l'écosystème dans les années, fin des années 90 avec le phoquerie, puis ça n'a jamais ouvert depuis ce temps-là. Puis on demande si le gouvernement, puis notre gouvernement canadien, puis le ministère de la Pêche va faire quelque chose pour balancer l'écosystème. On a un marché pour le phoquerie. On veut pas aller puis tuer des phoqueries puis les laisser mourir. Là. On veut les ramasser, capable de les ramasser. On a une vente pour la chair, puis tout, mais on a besoin qu'ils nous enlèvent les barrières pour qu'on fasse ça. Puis c'est ça qu'on demande, on demande au public qui voit ça, de dire ça à leurs amis, d'appeler notre député, Mme Leboutillier, de faire quelque chose avec, parce que c'est vrai qu'elle ne s'occupe pas de la pêche, mais elle s'occupe de la région, qu'elle fait quelque chose pour nous autres, puis que j'espère que le monde peut le téléphoner ou l'envoyer des courriels à notre député, puis à Ottawa pour dire qu'il ne nous laisse pas tomber.